Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau magazine de Mountain Bike Spirit. Nous sommes aujourd'hui à la Giette en Savoie et nous allons aller à la rencontre de Freddy qui va nous faire découvrir son terrain en fat bike. Salut Freddy, me voilà avec mes gros bouddhas. Salut Sylvain, bienvenue. Merci de nous accueillir. Bienvenue pour à ce la mag. Giette. Écoute, on a le soleil, la neige est là. C'est tout le temps comme ça à la Giette de toute façon. Bah, tout le temps, Oh. tout le temps. Écoute, alors qu'est-ce que tu nous as préparé comme surprise pour ce mag? Alors là on va partir, on va aller se faire une petite promenade tous les deux. Et ensuite on va aller de surprise en surprise, je t'en dis pas plus. Ok, bon, je vais pas avoir trop peur, c'est bon. Non, ça ira, Bon. ça devrait aller. Je suis rassuré déjà parce que j'ai des gros boudins. Ça Ouais. me met tout de suite en sécurité. Tu vas voir sur la neige, il n'y a rien de tel. On gagne en portance, on gagne en confiance. Donc tu peux mettre de l'angle, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Par contre, je vois que toi, tu as triché, tu as pris un VTT, un fat bike avec assistance électrique. Comment ça de la triche? C'est pas tricher, c'est du sport aussi, hein. Donc voilà, on a juste une assistance pour nous aider, pour ouvrir un peu à tout le monde. Mais c'est pas du tout de la triche, hein. On fait du sport. Bon, bah écoute, mes pneus sont chauds bouillants, c'est parti. Allez, on y va. Ça, c'est une dizaine d'années, ils ont créé ça en Amérique du Nord. Et ça vient de petit à petit en France, là ça arrive cette année. Et toutes les marques s'y sont vraiment intéressées, donc plein de fat pour 2015. Voilà, c'est super parce que je trouve que ça s'ouvre à toute la famille, qu'on soit débutant ou qu'on soit pratiquant régulier. Débutants, pratiquants confirmés. Là, tu vois, j'ai une version électrique. Ils font des versions même des 20 pouces pour vraiment les tout petits. Donc toute la famille peut en faire. Et bien sûr, Regarde, attends voir. Regarde un peu le paysage. tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'aussi, toi, ton territoire, il est vraiment adapté à ce type de pratique. Il est fait pour. Là, tu vois, on a un petit fond de vallée, on a 3-4 km de plat, ce qui est rare chez nous, donc pour la pratique du fat bike. Et après, sur toute la droite, là, on a le domaine skiable des Portes du Mont Blanc, donc 100 km de piste qui t'amène jusqu'à Megève et Combloux, donc un gros domaine. Et puis après, Tout ce qui est hors piste. freeride, Freeride. hors piste, D'accord. ski de rando avec le croise-bolet. Ok. Et toi, sur ce domaine-là, au niveau du fat, tu as certaines libertés, des accès autorisés qui te permettent d'emmener les gens ou qui laissent la possibilité aux gens de pouvoir pratiquer. Donc ouais, depuis cette année, j'ai une autorisation, donc c'est accompagné pour cette année. Donc avec un moniteur MCF et les fat bikes, donc on peut aller sur tout cet espace-là. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on va encore en profiter un petit peu. Je sais que tu m'as réservé des surprises, alors Quelques petites surprises. super. Eh ben allez, on est reparti. Bon écoute Sylvain, maintenant que tu es chaud, on va aller prendre le télésiège pour se faire une petite descente. Ah ça, c'était pas prévu ça. Ça non, c'est une des surprises, Ah. une des petites surprises. Donc là voilà, on va arriver au télésiège et on va se faire ça, mais avant, je vois que tu es un peu cuit là, je vais te prêter mon fat électrique. Ouais, mais là, après, c'est toi qui vas être cuit là. Non, c'est pas grave. Là ouais, bon, tu connais un petit peu les commandes Ouais, de les bord, commandes, je connais. on part à fond, Ouais. turbo. Bah écoute, moi je veux Allez, bien j'essaye partir de à te fond. suivre. Ça fait combien de temps que tu es sur la Giette, toi, que tu pratiques l'activité VTT? Donc moi j'ai ouvert l'école donc MCF Val d'Arly il y a 2 ans maintenant. Donc là c'est ma deuxième saison d'hiver parce que déjà l'an dernier je faisais du VTT sur neige. Et donc cette année, grosse nouveauté, le fat bike. Ok. T'es un des précurseurs, je crois, un petit peu en France. Ben là ouais, Sur le fat. l'activité fat bike c'est tout nouveau en France et c'est en encadrement, ouais, je vais être dans les premiers, ouais.
puis avec une structure adaptée, avec des conventions signées avec les remontées mécaniques, un peu tout le monde, ouais, je vais être dans les premiers. Ouais. On a le bas de la station pour faire une petite approche randonnée vraiment ludique. Après on monte crescendo, on va avoir un petit bike park en neige au pied des pistes, et après hop, on va basculer sur le haut du domaine avec une descente de 7 km de long, 700 mètres de dénivelé, et ça sera vraiment ouvert à un grand large public. Ouais, je vois que l'organisation des remontées, elle est déjà bien rodée sur la manipulation des vélos, l'organisation. Ouais, bah c'est un super partenariat que j'ai avec les Portes du Mont Blanc, qui m'offre l'opportunité de proposer cette nouvelle activité. Donc c'est pareil, on est avec les remontées mécaniques hiver, on doit être 5-6 stations en France, donc c'est vraiment très limité, mais les gens aiment ça. Les gens aiment ça, découvrir autre chose que le ski. Ouais, c'est vrai qu'ici, domaine skiable, forcément on part sur le ski, mais comme on a vu tout à l'heure, avec le musher, en fait tout peut rouler, quoi. Tout le monde cohabite ensemble. C'est vrai que la mairie de la Gietaz m'aide aussi, parce que c'est des conventions qu'il faut signer parce qu'on est sur leur territoire. On a les remontées mécaniques, on est vraiment tous en osmose pour offrir d'autres activités parallèles au ski. Bon bah Sylvain, première petite surprise, on va se faire le bike park. Écoute, je suis chaud là. Allez. Ah, comme quoi l'assistance électrique, c'est quand même bien. Hein. Bon, écoute Sylvain, là on va attaquer une petite phase descendante, donc attention au freinage, hein, tu freines bien avec tes deux freins. Bah écoute, on va tout de suite passer sur notre séquence pilotage justement dédiée au freinage. Comme ça, il y a toutes les explications nécessaires. Pour maîtriser son VTT et la sécurité du pilote, il est indispensable de savoir freiner correctement. Les freins servent à ralentir le VTT, mais aussi à l'immobiliser. Ils sont indispensables et complémentaires. Nous allons détailler les deux freins et expliquer leur fonctionnement. Le frein arrière, c'est seulement 30% du freinage. Le rôle principal du frein arrière, c'est d'asseoir le VTT. L'enfoncement de l'amortisseur, l'écrasement des pneumatiques vont limiter le transfert de poids du pilote vers l'avant, ce qui va augmenter l'adhérence et la stabilité du vélo. Le pilote, il doit rester actif, se redresser, avoir les pieds à l'horizontale et amener les talons vers le sol. Avec 70%, le frein avant est le frein principal. C'est lui qui stoppe la machine. Quand la fourche s'enfonce, le pilote regarde au loin, écarte les coudes pour limiter le transfert de masse vers l'avant. Attention, on reste progressif sur l'attaque des leviers de frein pour ne pas bloquer la roue. Comme vous venez de le voir, les qualités du pilote sont importantes dans la maîtrise du freinage. Un bon réglage du poste de pilotage, l'observation et l'anticipation des zones de freinage, surtout avant les virages. N'oubliez pas de relâcher vos freins pour éviter les surchauffes et un entretien régulier de votre système de freinage. Petit conseil supplémentaire pour les débutants, je positionne une pastille ou un scotch de couleur afin de repérer un de mes deux freins. Du coup Sylvain, on va s'arrêter ici, on va s'équiper pour la nuit avec les frontales. Écoute, bluffant l'adhérence. Ah l'adhérence, oui, bah, t'as vu les boudins Parce qu'on a. qu'on a fait quand même des murs, on a pris de la vitesse. Soit tu me disais qu'on a fait une pointe à 50. Ouais. Et ouais, c'est vraiment sécurisant quoi. Ouais, bah là du coup là on part sur des pneus, en gros c'est le double d'un pneu VTT classique. Et là tu vois, regarde, on est vraiment en basse pression, on peut rouler en dessous du kilo
en pression. Ouais, donc, on voit que sur les prises de virage, le pneu il adhère vraiment, la limite elle est loin quoi. Ça se déforme, ça amène du confort aussi, parce que du coup on a l'amortissement naturel du pneu, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc non, c'est sécurisant, confortable. Ouais. Et puis ça s'arrête. Même dans les murs, On s'arrête. tu veux couper ta vitesse, tu gères ta position sur le vélo et tu arrives à garder de l'adhérence quoi, Voilà, pour t'arrêter. Par rapport au vélo classique, tu vois, tu as beaucoup moins d'appréhension de planter ta roue avant. Tout ça, ça amène certainement aussi à dire aux gens, attention, gardez vos limites. Ah bah là oui, de toute façon c'est le boulot du moniteur, hein. On va freiner d'abord les gens pour les descendre en sécurité. Hein. Ouais. Bon, bah, écoute, on sort les frontales Allez, on et s'équipe. c'est parti. Donc là, on est parti pour la descente. Oui, là c'est parti. Là, on va prendre des pentes un peu plus inclinées. Donc, aspect sécurité, on va baisser un petit peu la selle de manière à ce que les deux pieds touchent par terre quand on est assis dessus. Ouais, Comme ça, meilleur contrôle du vélo. voilà. Même chose, j'en profite. L'aspect réglage de casque. Avec MTBS+, on va avoir justement le réglage de casque, de façon à ce que les gens, quand ils descendent, ils partent également en sécurité. Okay. Eh bien, Allez, on y va. Allez, go. Colline, avant de partir faire du VTT, on va vérifier ton casque et puis je vais te montrer 2-3 petits points de contrôle. D'accord? Je te l'enlève. Alors, la première chose qui est la plus importante, c'est déjà de choisir un casque adapté à sa taille. Pour ça, il y a différentes tailles qui correspondent au contour de tête. Donc pour connaître son contour de tête, on le mesure. Et ensuite, il est indiqué dans le casque. Donc suivant les marques, c'est du S, du M, du L ou du XL. Ensuite, la chose aussi importante, c'est de vérifier que son casque il est homologué aux normes pour pratiquer le vélo. Pour ça, il y a une norme qui est une norme européenne 1078 et elle doit être apposée à l'intérieur du casque, c'est obligatoire. Ensuite, pour régler son casque, on a un premier réglage, le réglage occipital. J'ai une molette à l'arrière, ça va me permettre de régler mon casque à mon contour de tête. Donc je vais le mettre sur ta tête. Voilà. Pour le mettre en place, je tourne la petite molette derrière et je l'ajuste pour qu'elle soit parfaitement au niveau de ta tête. Ensuite, on va régler les croisées. Alors ce que j'appelle les croisées, en fait, ce sont les sangles qui sont sur les côtés. Elles sont très importantes ces sangles parce que si elles sont mal réglées, le casque il va pivoter sur les côtés, il ne protégera pas. Pour ça, je vais amener la boucle de serrage sous ton lobe d'oreille. En ayant la boucle de serrage sous ton lobe d'oreille, en cas de chute, le casque il va rester bloqué. Et enfin, le troisième réglage, c'est la jugulaire, donc sous le menton. Là, il faut impérativement que la jugulaire elle soit plaquée à ton menton, mais il faut que ça te laisse la possibilité de pouvoir parler. Est-ce que là, ça va? Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, parfaite. On va écouter Sylvain, ça y est, c'est l'arrivée. Fin de la descente, c'est juste là. Bah, écoute, c'est du pur plaisir. Hein. Sensation de glisse, franchement, j'avais l'impression d'être en ski quoi. On glisse et on contrôle. Ah, c'était génial. C'est ça l'avantage du fat. Ouais. Ah, vraiment excellent. Par contre, bien prévoir ce qu'il faut. Ouais, bah du coup, poignée chauffante. Ouais, ça c'est quand même bien. Et c'est du confort et aussi chaussettes chauffantes. Ouais. Voilà. Alors la petite chaufferette aussi, ça existe. En plus. C'est pas la même qualité, Voilà. Ça dure durée moins dans le temps. longtemps, c'est Voilà. pas écologique. Mais oui. Bah écoute, je te remercie vraiment pour cette journée. Et ben merci à toi d'être venu. Je donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs sur notre site alpetas.fr pour retrouver toutes les coordonnées de Freddy. Si vous avez envie de venir partager avec lui le fat bike à la Giette, il vous attend sans problème. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, la Giette c'est fatement bien.